Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une sorte de wishlist sur le site Stradivarius. Parce que quand je suis allée faire un tour sur le site, parce que moi je n'ai pas de magasin Stradivarius là où je vis, j'ai vraiment eu plein de coups de cœur. Donc je vais vous projeter en gros mon écran et je parlerai en même temps pour vous dire donc ce que j'en pense. Du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter ou à vous abonner si vous avez bien aimé. Et du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Du coup je vais commencer par vous présenter plus tout ce qui est manteau. Alors déjà on a ce modèle qui est donc à carreaux comme vous avez pu le voir. Donc ce que j'aimais bien sur ce manteau c'est qu'il était long et pareil donc toujours cette histoire de tendance des carreaux. J'aimais beaucoup, donc après comme vous pouvez le voir il est à 60 €. Au niveau de la composition, le seul bémol c'est que ouais, je sais pas si il tient vraiment chaud parce que du coup il y a que 1% de laine. Dès que j'ai vu ce manteau j'ai fait oh là là faut trop que je le prenne. J'adore en fait c'est ton camel et pareil je crois que ouais il est un peu plus chaud, il a 15% de laine. Et du coup ouais j'adore, franchement le tombé, le rendu et tout, en tout cas sur la mannequin ça rend vraiment bien, donc je l'adore aussi. Pour le troisième manteau, on reste du coup sur l'imprimé carreau du début, sauf que du coup celui-ci il est un peu plus long et la couleur des carreaux qui est pas forcément vue de partout, et j'aimais beaucoup donc le rendu. Je pense que ça peut donner vraiment quelque chose à notre tenue. Ensuite, je suis tombée sur cette veste que j'ai trouvée vraiment trop belle. La couleur, elle est vraiment super canon. À mon avis, en plus, il tient genre méga chaud. J'ai trouvé cette veste qui était dans le même esprit, enfin, vous savez, mouton un peu. Après, par contre, elle est plus courte et elle est beige, ouais, crue. Et du coup ouais, moi franchement je la trouve super belle aussi. Après à choisir entre les deux, je pense que non en vrai je sais pas, parce que la marron elle avait l'air quand même de tenir super chaud. Et enfin du coup je vous ai trouvé cette doudoune parce que je trouve qu'on a toujours besoin d'une doudoune en hiver. Non honnêtement en plus elle a l'air de super bien tailler, elle est vraiment pas chère, une doudoune je vous dis pour 26 €. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. Et en plus, vous avez différentes couleurs. Donc voilà, il y en a une qui était camel foncé, il me semble. La couleur est vraiment top. Ensuite, je vais vous montrer plus tout ce qui est veste pour la mi-saison ou alors à mettre en dessous de son manteau. Alors déjà, du coup, j'ai trouvé cette veste blazer fluide. J'ai l'impression qu'elle est un peu fluide. Et du coup, ouais, j'adorais le rendu qu'elle avait. Ensuite du coup je vous ai trouvé cette veste pareil tailleur qui elle c'est sûr elle est fluide et à carreaux. J'adorais du coup le rendu qu'elle avait, en plus la couleur rouge pareil ça change et en hiver ça te donne tout de suite un peu de peps à la tenue. Par contre j'ai l'impression, enfin ce que je vois maintenant elle a plus de stock, du coup je suis un peu deg. Mais sinon ouais elle existe en jaune. Et voilà. Et enfin au niveau des vestes, alors ça c'est mon coup de cœur, je l'adore. Donc c'est un blouson fourré à l'intérieur, vous savez en mouton, comme je vous ai présenté pour les manteaux. Et ce que j'adorais sur cette veste, c'était vraiment le dos avec des motifs un peu aztèques, avec ouais un rendu, je sais pas si c'est doré ou je pense argenté. Et franchement j'adore. Au niveau des pulls, alors lui c'est un gros coup de cœur. Je trouve que l'effet tricolore comme ça, ça rend vraiment super bien. Franchement j'adore, je trouve que c'est trois couleurs qui vont super bien ensemble en plus. Et je trouve que ouais, encore une fois ça donne vraiment, enfin ça apporte vraiment quelque chose à la tenue qu'un pull simple n'a pas. Ensuite je vous ai pris un pull un peu plus basique, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose à avoir dans sa garde-robe. Il propose plein de couleurs différentes. Il y en a 8, 9, 10, 11, 12 couleurs différentes pour le prix 13 €. Je trouve que voilà, c'est vraiment nécessaire et vital d'avoir des trucs comme ça dans son armoire, parce que quand tu sais pas comment t'habiller le matin, bah t'as direct ça.
Et après, je me doute bien que ça va pas non plus être super chaud. Mais par exemple, en dessous d'une des vestes que je vous ai montré tout à l'heure, ça rend bien quoi. J'ai craqué pour ce pull qui est en chenille, pull coton chenille. Et ce que j'ai adoré, parce que j'en avais déjà un comme ça un peu bleu marine que j'avais acheté chez Zara. Et celui-ci en fait, ce que j'ai adoré, c'est la couleur. Je la trouve mais magnifique sur ce pull. Et je trouve pareil, en hiver ça apporte vraiment de la couleur, ça change un peu. Et puis comme vous pouvez le voir, il propose aussi 6 couleurs différentes pour 20 €. Je trouve que c'est carrément abordable et je peux vous dire que ce genre de pull, ça tient grave chaud. Donc moi je valide totalement. J'ai craqué aussi pour ce petit pull blanc. En fait il est super simple, mais moi j'adore les pulls blancs en hiver. Je trouve que ça apporte vraiment de la lumière. Et j'ai bien aimé en fait cet effet loose qu'il avait. Du coup voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je le trouve plutôt joli. J'ai trouvé ce pull. Ce qui m'a fait craquer en fait, c'est les détails sur la manche. Je trouve que ça apporte le truc à ce pull. Et puis pareil, c'est un col roulé. Moi j'ai toujours eu un penchant pour les pulls col roulé en hiver. Je le trouve vraiment trop mignon. En plus, ouais, il y a 5 couleurs différentes. Il est à 16 €. Bon, certes, je pense pas qu'il est super chaud, mais en dessous d'un gros manteau, je pense que ça fait l'affaire. On va passer à tout ce qui est pantalon. Alors déjà, gros coup de cœur niveau pantalon, c'est celui-ci. Les trucs en velours comme ça, j'adore. Franchement, j'adore, je valide, mais totalement. Après, ouais, pareil, il est out of stock, je suis complètement dégoûtée. Il existe aussi en rose pâle et en écru, je les trouve aussi jolis, surtout le rose pâle. Ça change un peu des jeans qu'on met tout le temps en hiver et à mon avis, le velours, ça tient pas mal chaud. Du coup, je valide, mais totalement. Ensuite, pour celles qui n'ont pas encore investi dans un pantalon en cuir ou enduit, je vous en ai trouvé un pas trop cher à 20 €, donc taille haute et skinny. En plus il existe en différentes couleurs, mais en tout cas celui-ci pour le prix, je trouvais que si vous vouliez investir dans un pantalon en cuir, je voulais vous conseiller celui-ci. Enfin, je vous ai trouvé un petit pantalon carotte à carreaux avec le col roulé que je vous ai montré tout à l'heure, encore une fois. Enfin, ça casse ce côté basique et ça apporte tout de suite quelque chose à votre tenue. Après, je pense pas non plus que quand il fera moins 10, ce pantalon va vous tenir chaud, mais je voulais vous le partager parce que pour moi c'est plutôt un bon plan. Ensuite on passe à tout ce qui est robe et jupe. Du coup je vais d'abord vous présenter en fait cette robe nuisette. Honnêtement je la porterai pas comme ça, ni pour sortir, ni pour rien faire du tout. Mais en fait ce que j'adorais c'était la jupe en bas. Donc je voyais ça avec un pull long à mettre par dessus. Et après du coup il y avait la jupe qui tombait. En plus c'est ouvert sur le côté, du coup je trouve ça vraiment trop canon. Et puis ce côté satiné pareil j'adore. Du coup ouais, cette robe c'était plus du coup pour la porter en jupe. Et j'adorais le rendu avec la dentelle et tout, je trouvais ça vraiment trop beau avec une petite paire de bottines. Ensuite j'ai trouvé cette petite jupe style écaille de serpent en cuir. Je la trouve mais sublime. Au niveau des jupes c'est vraiment mon coup de cœur. Cet effet marronné en plus ça change un peu des couleurs qu'on voit habituellement, genre vert, gris et tout. Et j'adore parce qu'en plus c'est une couleur chaude et qu'en hiver je préfère, enfin même tout le reste de l'année, je préfère carrément porter des couleurs chaudes aux couleurs froides. Et du coup je valide cette jupe parce qu'elle est vraiment canon, elle envoie du jour les gars. Pour celles qui voulaient une jupe en cuir, je vous en ai trouvé une pas mal. Moi j'en ai déjà une, style patineuse un peu, mais j'aime bien ce style de coupe droite. Je trouve que pareil ça habille vraiment une tenue en fait et franchement je l'adore. En plus pareil, si vous aimez pas en noir ou vous l'avez déjà, elle existe en 3 autres coloris dont beige et je trouve que pareil en beige elle est plutôt jolie aussi. Et enfin je vous ai trouvé cette petite mini jupe à couture contrastante.
toute façon, je vais vous dire que tous les trucs ici sont canons, mais ce que j'adorais sur cette jupe, en fait, c'était les coutures visibles. Donc vous savez, c'était la grande... ouais, c'est la grande tendance des coutures qui se voient. Et moi, je valide cette tendance. Du coup, je vous propose cette petite jupe au cas où vous seriez comme moi. Au niveau des chaussures, j'ai essayé de vous trouver des trucs un peu variés. Donc déjà, je suis tombée sur cette paire de cuissardes. On en voit des tonnes, on est d'accord. Mais celle-ci, en fait, le talon est pas trop élevé, la forme de la chaussure est belle, parce que je trouve que le problème avec les cuissardes, c'est que déjà, il faut oser, parce que ça fait quand même un peu sexy et tout. Du coup, quand tu mets des cuissardes à talons, je trouve que directement, ça fait encore plus sexy que ça ne l'est, alors qu'avec des petits talons comme ça, je trouve que vraiment, c'est super mignon, c'est super joli et ça fait pas trop. Je vous ai trouvé cette petite paire esprit Doc Martens. J'adorais en fait les anses avec des clous dessus. Je trouve ça vraiment trop beau. Ça fait 48 000 fois que je dois vous dire ça. Mais pour l'hiver, en vrai, je trouve que ça rend vraiment canon. Je pense que tout le monde connaît la tendance des Buffalo. Je vous ai trouvé cette paire qui est malheureusement out of stock. Mais normalement, a priori, ils devraient donc les réapprovisionner. Mais à mon avis, pour les avoir, c'est la guerre. Et dès que je peux, je pense que je vais foncer parce que j'adore. En fait, je cherchais une sorte de paire de bottines qui aille avec tout. Vraiment tout. Si tu te réveilles le matin, t'as pas le goût de prendre la tête, tu mets une paire de chaussures, il fait froid et tout, et tu tombes sur cette paire. Le principe de la fermeture éclair, je trouve que ça change de ce qu'on peut voir avec des bottines normales. Et enfin, on va passer à tout ce qui est accessoires. Donc déjà, je vais vous présenter 2 sacs. Du coup, déjà, on a ce sac effet croco. Vous connaissez, pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos, vous connaissez ma passion pour le croco. Le faux, évidemment. J'ai déjà un petit sac dans cet esprit rouge que j'ai acheté chez Zara. Franchement, c'est une tendance que je valide totalement. Et ensuite, je vous ai trouvé un peu une sorte de sac banane en bandoulière, effet serpent. On a 4 coloris différents et moi je le trouvais, j'ai trouvé tous canon parce que par exemple celui qui est un peu orange et vert, pareil je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la tenue. Et par exemple t'es habillé tout en noir, tu mets ça, voilà, t'es stylé quoi. Stradivarius, je crois que je t'aime pour tes bijoux. J'ai voulu aller faire un tour sur leurs bijoux pour en faire une petite sélection. Et oh my god, les boucles d'oreilles, je vous jure que je suis tombée amoureuse. Il n'y en a pas une que j'aimais pas, je crois. Non mais en vrai, du coup je vous ai trouvé déjà celle-ci, effet de serpent, un peu doré et tout. Moi j'adore, ça fait vintage. Et du coup dans le même esprit, je vous ai trouvé cette paire rouge et noire un peu comme la fille elle le porte là, avec un béret rouge. Je trouve que ça envoie grave du lourd. Et après franchement 10 € pour une paire de boucles d'oreilles, certes c'est un peu cher mais je pense que ça vaut le coup quoi, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Ensuite je vous ai trouvé cette paire en écailles de tortue. Vous connaissez ma passion pour l'écaille de tortue, dès que je peux en avoir quelque part j'en ai. Plus je les regarde plus je me dis oh là là. Vous connaissez ces boucles d'oreilles de chez Zara, je pense, qui ont été de partout sur Instagram. Et moi, à chaque fois que je les voulais, elles étaient out of stock. Du coup, j'étais deg. Et là, je me promenais encore une fois sur Stradivarius et je suis tombée dessus.